quel point Silvers Rayleigh est-il puissant? Rayleigh c'est tout simplement le second de Goldie Roger, le roi des pirates. Rien que de par ce statut, Rayleigh fait partie des pirates les plus puissants ayant jamais existé. Il est littéralement le mentor de deux actuels empereurs et du next Shichibukai, à savoir Luffy, Shanks et Boa Hancock. La simple évocation de son nom suffit à faire frémir les pirates du monde entier et il est craint et respecté par les plus grands. Il a combattu à plusieurs reprises l'équipage de Barbe Blanche et a même participé à la bataille de Valais et en est ressorti victorieux avec Gold Roger. À sa Bonji, il a fait jeu égal avec Kizaru sans même être à fond et alors qu'il n'avait pas combattu depuis 20 ans. Et Kizaru affirmera ensuite être incapable de capturer Rayleigh seul, car il dit que la marine a besoin de préparer minutieusement son attaque. Après ça, lorsque Garp sera informé de la présence de Rayleigh sur sa Bonji, il dira que la marine ne peut pas gérer deux légendes en même temps. Pour la marine, gérer un équipage Yonko plus Rayleigh, c'est impossible, tellement Rayleigh est puissant. Pire encore, après ça, la marine était au courant que Rayleigh se trouvait sur sa Bonji, et pourtant, elle n'a envoyé personne le capturer, alors qu'on sait que la prime de Rayleigh est toujours active. C'est donc une nécessité de le capturer. Pourtant, la marine n'a envoyé personne. Pourquoi? Tout simplement car c'est trop compliqué de le combattre, tellement Rayleigh est puissant. Par sa simple présence, Rayleigh a littéralement fait fuir Barbe Noire. La simple vue de Rayleigh a terrifié Barbe Noire. En effet, après Rayleigh nous dira qu'avec la vieillesse, il n'aurait sûrement pas battu Barbe Noire. Cependant, si Barbe Noire a fui, ça veut dire que le combat aurait été trop risqué. Il aurait certes battu Rayleigh, mais il s'en serait sorti sans doute grièvement blessé. Ensuite, concernant la puissance de son haki, étant donné que Rayleigh ne possède pas de fruit du démon, il base l'entièreté de sa force sur son haki, ce qui veut dire que son haki est forcément extrêmement puissant. Et d'ailleurs, c'est littéralement un maître et expert en haki. Il a carrément appris le haki à Luffy. Il a démontré à plusieurs reprises maîtriser le haki de l'armement avancé. Concernant son haki de l'observation, il est extrêmement puissant, car Rayleigh n'a eu aucun mal à suivre les déplacements de Kizaru. Or, dans la vivre carte de Kizaru, on nous informe que seuls les personnages avec un excellent haki de l'observation peuvent le voir se déplacer. Et il possède aussi le revêtement du haki des rois. Et ce haki des rois est si puissant qu'il est même comparé dans un databook à celui de Shanks le roux, en nous disant que Rayleigh et Shanks peuvent faire tomber 100 000 hommes poissons. Enfin bref, pour en conclure, Rayleigh fait largement partie des personnages les plus puissants de One Piece, que ce soit à l'heure actuelle ou à son prime. Actuellement, il possède un niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est plus fort qu'un amiral mais moins fort qu'un empereur, et à son prime, c'est clairement niveau Yonko.